I don't know anything for you. We got you, everything for you. Puis il va chez Monsieur Olson pour créer un chant, mais il refusait. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes top 10 des séries du moment. Alors c'est parti. Pour commencer, on va commencer dans la vieille série que je regarde depuis 2013 je crois, parce qu'elle date, elle est vraiment vieille, elle date de 1982. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc c'est La Petite Maison dans la Prairie de Michael Landon. Je sais pas si je prononce comme ça, s'il y a un accent anglais, mais c'est pas grave. Donc en fait c'est l'histoire de Charlie Ingalls, Caroline Ingalls, Mary Ingalls et Laura Ingalls. Donc en fait ils décident de déménager à Walnut Grove et ils décident d'acheter un champ pour construire leur propre maison. Ils achètent un champ à Monsieur Hanson et il décide de rembourser sa dette une fois que sa maison est construite. Donc du coup il va chez un commerçant de la ville et il veut créer un champ de maïs mais il refuse. Du coup il va essayer de trouver des solutions pour pouvoir rembourser Monsieur Hanson. Donc voilà, c'est une série que j'adore regarder parce que pour moi en fait ça représente l'ancien temps. Donc enfin c'est pas le temps moderne où il y avait la télé tout ça. Eux ils s'amusent avec je sais pas moi juste un seau d'eau ou des trucs comme ça. Et moi j'adore parce que voir comment ça s'est passé, et ben ça me gratte. Donc voilà, j'adore regarder cette série parce que tout simplement ils s'amusent avec n'importe quoi et enfin leur vie elle est différente de la nôtre, donc c'est pour ça que j'ai regardé cette série. Donc la deuxième série c'est Grey's Anatomy. Donc c'est une série qui a été créée par Sonda Rhimes. Désolée encore si je prononce mal le nom ou le prénom, mais c'est juste que je suis pas trop bonne en anglais. Donc en fait c'est pas vraiment une série avec plein d'épisodes à la suite qui expliquent une histoire entière. C'est plein de petits épisodes sur un hôpital et en fait il se passe plein de petites histoires à chaque fois. Par exemple, je sais pas moi, il va y avoir une catastrophe naturelle et il y a des personnes qui vont mourir, des personnes importantes de la série par exemple. Je dis n'importe quoi mais c'est juste pour vous expliquer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se passent et c'est trop émouvant. À chaque fois je verse ma petite larme parce que à chaque fois il y a tout le temps quelqu'un d'important qui a un problème et dans l'histoire c'est trop émouvant. Donc voilà. Troisième série, je pense que tout le monde en a entendu parler et même encore aujourd'hui, c'est Orange is the New Black. Donc tout le monde la connaît, enfin même si vous avez jamais regardé la série, tout le monde a entendu parler de cette série au moins une fois dans leur vie. C'est obligé, même moi si vous connaissez pas, mais maintenant vous connaissez parce que je vous en parle. Donc en fait c'est l'histoire, je vais pas vous spoiler encore une fois, c'est l'histoire de Paper. Donc c'est une jeune femme, elle va se retrouver en prison, je vais pas vous dire pourquoi, et du coup il va se passer des choses et en fait encore une fois les épisodes sont pas forcément tous les mêmes à chaque fois parce qu'en fait c'est un épisode par personne. Enfin en fait c'est une prison de femmes et à chaque fois il va y avoir une histoire pour une femme et en fait toutes les histoires des femmes ont un point commun entre elles. Je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas j'essaie de vous expliquer comme je peux. Et franchement en fait j'ai regardé toutes les saisons. Pour l'instant je suis dans les temps, on va dire ça comme ça. Mais en fait comme j'aime beaucoup cette série, je me refais tous les épisodes de la saison 1, de la saison 2. Enfin je me refais toutes les saisons. Donc voilà, franchement, si vous savez pas quoi faire, par exemple pendant les vacances, bah là on est dans la période des vacances, et bah franchement, regardez cette série parce que, alors des fois c'est un peu, on va pas dire gore, mais c'est un peu sale parce qu'il y a des moments, enfin voilà, je vais pas vous dire, mais voilà, c'est une série à regarder si vous savez pas quoi faire et franchement moi je l'aime trop.
Quatrième série, donc c'est section de recherche sur TF1, ça passe le jeudi soir et ça a été écrit par Dominique Lancelot. Non, c'est pas ça. Donc cette série a été écrite par Dominique Lancelot et Steven Bawol. Donc encore une fois, excusez-moi si je prononce mal. Donc en fait là aussi je peux pas trop vous expliquer parce que c'est plein de choses différentes à chaque fois. Donc à chaque fois en fait il y a un crime qui se passe et il va y avoir des recherches. Je peux pas vous expliquer plus donc enfin voilà en fait c'est intéressant parce qu'à chaque fois t'es là en suspense, tu dis c'est qui l'a tué, ah c'est lui, ah non en fait c'est pas lui. Du coup tu te dis bah mince je le savais mais en fait je sais pas. Et à chaque fois on a l'impression que c'est la personne qu'on sait et à chaque fois à la fin on se retrouve bah c'est pas la personne qu'on pensait que c'était. Donc voilà, enfin j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas cette série mais en fait je l'aime beaucoup parce qu'elle est intéressante et elle laisse du suspense. Cinquième série du moment, donc c'est une découverte même si j'en avais beaucoup entendu parler mais c'est que j'avais des préjugés là-dessus. C'est The Walking Dead. Alors vous allez vous dire, elle va pas regarder ça. Bah en fait c'est pas ça mais c'est juste que je trouvais ça chiant au départ parce que en fait je pensais que ça allait être ennuyeux et en fait un après-midi, j'avais regardé toutes les séries, enfin j'étais actuellement au niveau dans toutes mes séries et du coup j'étais sur un site de séries et là je vois dans mon carnet où je note toutes mes séries The Walking Dead. En fait je l'avais mis en point d'interrogation et je me suis dit bah pourquoi pas regarder le premier épisode et puis si tu vois que t'aimes bien et bah tu continues. Du coup j'ai regardé le premier épisode et en fait j'ai plus lâché cette série. Donc, elle a été écrite par, je sais jamais, Frank Darabont et Robert Kirkman. Oh, comment ça? Donc, elle a été écrite par Frank Darabont et Robert Kirkman. Voilà, excusez-moi, j'ai réussi. Donc, cette série, elle fait... Enfin, il y a beaucoup de sang. Elle fait référence au film Le Labyrinthe, la Terre brûlée, si vous l'avez vu. Donc c'est le deuxième chapitre du labyrinthe. Donc en fait, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais enfin, en gros, c'est la fin du monde et il y a que des zombies. Et en fait, l'acteur principal va essayer de s'en sortir et pas devenir zombie. Voilà. Sixième série, donc c'est Under the Dome qui a été écrit par Brian K. Donc en fait elle est passée en 2015 sur M6, je crois que c'était en 2015. Donc en fait c'est l'histoire d'une ville qui va se retrouver sous un dôme transparent et du coup ils peuvent pas sortir, personne peut rentrer, personne peut sortir. Donc ils vont essayer de se sauver de tout ça. Après je peux pas vous en dire plus parce que il faut voir pour comprendre l'histoire. Mais après si je vous raconte je vais vous spoiler donc. Septième série, c'est une série qui a été écrite en 2013. Donc c'est une série qui va vous surprendre. Mais en fait c'est Hollywood Girl. Donc c'est une série que j'adore parce que tout simplement elle est surjouée. Vous allez vous dire que je suis bizarre mais oui parce qu'en fait les acteurs ils savent pas. Enfin c'est des bons acteurs mais dans la série ils savent pas très bien jouer. Enfin on voit que c'est mal joué et du coup j'adore parce que c'est trop drôle. À chaque fois je rigole parce que je me dis mais on n'a pas l'impression que c'est la vraie vie quoi. Et du coup ça a été écrit par Jérémy Michalak, Thibaut Val et Alexandre Dos Santos. Et en fait c'est l'histoire de deux copines. Donc il y en a une qui s'est disputée avec sa mère et une autre qui a, je crois que, je sais plus. Une qui s'est disputée avec sa mère. Et l'autre? Ah oui je crois que l'autre. Donc en fait il y en a une qui s'est disputée avec sa mère et l'autre
En fait elle avait, je crois qu'elle a perdu son père. Désolée si c'est faux, mais si vous voulez aller voir la bande-annonce, comme ça vous comprendrez. Bande-annonce Hollywood Girl, voilà. Donc après elles vont aller, elles vont se rencontrer, elles ont décidé de partir à Hollywood. Donc voilà, après il va se passer plein d'histoires, mais franchement j'aime trop cette série parce que c'est trop drôle à chaque fois, même s'il n'y a rien de drôle là-dedans, mais voilà. 8e série qui a été écrite par Alexandre Laurent, donc c'est Le Secret d'Élise. Donc je l'avais déjà regardée parce qu'elle est passée à la télé, mais franchement j'aime trop la re-regarder parce que en fait elle laisse aussi du suspense. Bon, au départ on comprend pas très bien, enfin je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est l'histoire d'une mère qui va être à la recherche de sa fille parce qu'elle a disparu et ils vont la retrouver morte dans un lac. J'essaye de pas vous spoiler, mais franchement c'est compliqué parce que sinon vous n'allez pas comprendre l'histoire. Et donc en fait elle va toute sa vie elle va chercher le meurtrier de sa fille, et en fait on change d'époque à chaque fois. Donc au départ on comprend pas très bien parce que ça part de 2016, après ça part de 1900 je sais plus combien, après ça part de 1980, enfin voilà, on comprend pas très bien, mais c'est parce qu'en fait ça défile dans les temps. Et donc voilà. Et je vous laisse regarder cette série parce que franchement elle est peut-être courte, il y a 6 épisodes, mais elle est trop bien. 9e série que je regarde tout le temps, qui passe même en ce moment à la télé tous les soirs sur M6 à 20h25 je crois. C'est Scène de ménage parce que j'adore tout simplement. En fait j'ai l'impression d'être dans mon quotidien. Donc cette série elle a été écrite et j'ai pas regardé encore une fois. Alain Capan. Donc cette série a été écrite par Alain Capan. Désolée si je le prononce mal encore une fois. Moi j'adore parce que on a l'impression d'être dans leur quotidien à chaque fois. Ça raconte plein de petites histoires rigolotes. Donc voilà. Après je vais pas vous en dire plus parce que c'est plein de trucs différents à chaque fois et c'est trop drôle. 10e et dernière série. Alors c'est une série qui a été écrite par... je ne sais jamais. Merci. Alors... Jean-Luc Azoulay. Donc c'est une série qui a été écrite par Jean-Luc Azoulay. Donc c'est La Vengeance aux yeux clairs. Je pense que tout le monde l'a regardé. Même s'il y en a qui regardent pas la télé des fois. On sait jamais, il y a des gens différents. Mais donc c'est une série qui est très émouvante parce que en fait c'est l'histoire d'une... je vais encore pas vous spoiler. C'est l'histoire d'une jeune femme, on va dire ça comme ça, qui se retrouve dans une voiture avec sa mère et son frère. Et elle va avoir un accident de voiture parce qu'il y a une voiture qui l'a pourchassée. Et c'est la seule survivante dans l'accident. C'est-à-dire que son frère et sa mère sont morts dans l'accident. Et toute sa vie, elle va les blessures de l'accident ont été très graves. Du coup elle a décidé de changer d'identité complètement. Et toute sa vie elle va chercher à vouloir... entre guillemets venger la mort de sa mère et de son frère. Donc voilà, c'est une série qui est parfois émouvante parce que c'est vrai que on comprend le mal qu'elle a à vouloir venger sa famille, et c'est pour ça que j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'adore. Et là il y a la 2e saison, je l'attends avec impatience. Mais voilà, c'est une série qui tient et franchement je l'adore. Regardez-la si vous savez pas quoi faire encore une fois. Voilà, j'espère que ces petites idées de séries à regarder quand vous savez pas quoi faire vous a aidé. En tout cas moi j'ai adoré vous la filmer parce que j'aime bien parler de mes passions. Quand je sais pas quoi faire, et ben je regarde des séries. Et franchement j'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que toutes les séries que je vous ai dit, ça vous aura donné envie de les regarder. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.